Bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage. Qui a un crush pour vous du 15 septembre au 15 octobre 2022. Donc on va s'intéresser un peu à cette personne qui a un crush pour vous. Voir un peu, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez, est-ce que c'est quelqu'un qui va se déclarer, etc., etc. Il y a des énergies qui vont résonner avec vous, hein, c'est normal. Hein. N'oubliez pas non plus, amis Sagittaires, hein, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Puis vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. On va commencer par les oracles angéliques de Doreen Virtue. On va demander 2 cartes pour voir un peu la température. Alors, keep an open mind. Alors, ce sont des conseils pour vous, pour votre personne. Oh, keep an open mind. Alors, de garder l'esprit ouvert. Hein. Ici, tout simplement, on vous explique que votre âme sœur, hein, your soulmate, est peut-être différent de ceux de votre type usuel ou de ceux auxquels vous vous attendez. D'accord? Donc, quelqu'un peut-être de différent. Hein. Mais c'est quelqu'un, dans l'absolu, hein, c'est peut-être quelqu'un quand même qui va vous plaire, qui va avoir quand même quelque chose qui vous plaît. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite, hein, parce que, encore une fois, hein, c'est un crush, cette personne qui a un crush pour vous, hein, même si elle se déclare, c'est encore vous, amis Sagittaire, qui prendrez la décision de laisser cette personne dans votre vie ou pas. Ensuite, la deuxième carte, j'ai Unrequited Love. Donc ici, on parle d'un amour qui n'est pas réciproque. Et on explique ici, il n'y a pas assez d'attraction ou d'attirance, hein, de chemistry, en fait, pour faire que cette relation puisse continuer, puisse évoluer. Ça veut pouvoir dire beaucoup de choses. Hein. C'est peut-être vous qui n'allez peut-être pas être attiré par cette personne, parce que cette personne est trop différente. Ça peut appartenir au passé de cette personne qui a un crush pour vous. On va bien voir ce que les tarots vont nous dire. On utilise aujourd'hui le Light Seers. Allons-y, on va demander 9 cartes pour votre personne. Alors que je vais certainement beaucoup dire votre personne, hein, parce que si à chaque fois cette personne qui a un crush pour vous, donc on va l'appeler votre personne. Hein, ça va être plus simple pour ma bouche. Allons-y, allons-y. 9 cards, please. 9 cartes, please. Pour la personne qui a un crush pour mes Sagittaires. Alors les Sagittaires, il y a les célibataires et puis il y a les autres. Le tirage n'est pas restrictif ici. Hein. Page of Swords, Six of Swords. Ah, il y a pas mal de signes d'air là déjà. Ensuite, le Hierophant. 3. 4, Three of Swords. Oh. D'accord, je crois que je vois une histoire ici. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you. 6. 3 more, please. 8 of Wands. Il va y avoir de la communication. Ace of Wands. De la passion. Et quelqu'un qui est nostalgique avec le 5 de coupe. Bien. Alors, ça, c'est le petit chien qui a aboyé. D'accord. Je vais continuer. S'il y a un problème, je coupe. Ok, première carte. Donc, on a le page d'épée. Je vais y arriver. Le page d'épée, donc, lui, c'est le signe des Verseaux. Le page d'épée, ça peut, comme tous les pages, hein, c'est un messager, hein, c'est une jeune personne ou quelqu'un en tout cas qui n'a pas beaucoup d'expérience. Hein. Ça pourrait être l'enfant de cette personne qui a un crush sur vous, ça pourrait représenter votre enfant, un étudiant, hein, avec les épées, hein, on est dans l'intellect. Hein. Les épées ici, hein, dans le Light Seer, sont représentées par des oiseaux. Hein. Et puis c'est quelqu'un qui gather des informations. Hein. Donc voilà, quelqu'un qui réunit des informations. Donc c'est souvent cette personne qui vous stalk. Hein. C'est le stalker un peu du jeu de tarot. En tout cas, c'est peut-être cette personne qui garde un œil sur vous, sur les réseaux sociaux. D'accord ? Et puis si c'est pas sur les réseaux sociaux, c'est peut-être quelqu'un qui se renseigne, hein, pas autour de lui, autour d'elle, peut-être quelqu'un qui questionne vos amis. Amis Sagittaires, mais non, n'ayez crainte, juste pour savoir un peu ce qui se passe dans votre vie. Voilà. Est-ce que Sagittaire est toujours célibataire? Est-ce qu'elle voit quelqu'un? Est-ce qu'il est
en couple, etc. Hein. On a besoin d'infos avant de se lancer, c'est sûr. Deuxième carte, on a le 6 d'épée, 6 d'épée. Alors peut-être on a réuni beaucoup d'informations ici, et c'est peut-être ce qui va nous permettre, en fait de faire un mouvement, peut-être faire un mouvement vers vous, Sagittaire, hein, avec le 6 d'épée. On quitte des eaux troubles, hein, on sort de tout ce qui est mouvementé, on s'en va vers du serein, vers des eaux tranquilles. Hein. On a pris le strict minimum, hein, ici, le strict nécessaire, hein, on a juste une valise, hein, vous voyez, cette jeune fille avec son châle. Hein. On laisse derrière nous, voilà, on décide d'avancer vers du meilleur. Alors, voilà, me revoilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Regardez, on a l'arcane majeur, le hiérophant, donc le pape, Sagittaire, Taureau. Alors, ici, on parle de... ça peut être une personne d'église, hein, pas forcément, quelqu'un de religieux, ça peut être un guide spirituel. Le hiérophant aussi, c'est quelqu'un aussi qui vous aide à vous élever au niveau spirituel. Hein. Et puis le pape aussi, c'est quelqu'un qui... C'est aussi une carte qui symbolise tout ce qui est bien ancré, tout ce qui est... par exemple, une union, ça serait un mariage, hein, quelque chose qui rentre vraiment dans l'ordre, voilà, dans l'ordre établi. D'accord? Donc c'est peut-être quelqu'un ici qui a connu une certaine élévation spirituelle. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a envie de, éventuellement sur le long terme, hein, pas là du 15 octobre, pas entre maintenant et le 15 octobre forcément, hein, mais c'est peut-être quelqu'un qui sur le long terme a envie de se marier avec vous, hein, pourquoi pas, hein, quelqu'un qui a envie de, voilà, quelque chose qui soit reconnu, d'accord? Ensuite, on a le 3... Quelle énergie! On a le 3 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, le 3 d'épée, c'est probablement quelqu'un qui a connu quelque chose, une rupture sentimentale très forte, hein, dans sa vie, dans son passé. Hein. Voilà, qui n'est pas passé par là, hein. Il y a peut-être eu une rupture ici par rapport à un mariage. Mais moi, j'ai envie de vous dire, regardez quand même, hein, ce hiérophante, il a quand même le sourire, hein, aux lèvres. Hein, vous voyez derrière lui, hein, les marches qui vous amènent à une certaine élévation, hein, spirituelle ici. Hein, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui justement a tiré des leçons, hein, par rapport à cette rupture ici, quelque chose qui a fait très mal. Ensuite, j'ai le page de bâton. Signe de feu, on est chez vous, hein, Bélier, oui, Bélier, Lion, Sage. Alors, le page de bâton, lui, c'est un Sagittaire. Alors, est-ce que c'est vous? Pourquoi pas? En tout cas, ici, un page, hein, c'est un messager, comme d'habitude, cette personne très jeune. Hein, encore une fois, on l'a dit, votre enfant, l'enfant de votre personne. Des bonnes nouvelles ici, hein, avec ce bâton qu'on jette. Hein, elle est comme une majorette. Hein, on a l'impression qu'elle est un peu... street dancing, hein, avec son jean, ses baskets, hein, et puis ce bâton qu'on jette dans les airs, et puis toute cette carte, hein, qui bien entendu est orange, hein, on est dans le feu, hein, les énergies lunaires, la passion. Moi je dis c'est de très bon augure, hein, c'est des bonnes nouvelles ici. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez entendre parler, je crois, de cette personne. Je crois que c'est quelqu'un qui va se révéler. Hein. En tout cas, si il ou elle, hein, encore une fois, à réunir les informations, les bonnes informations sur vous, c'est peut-être quelque chose qui va la pousser justement, hein, à se révéler. Ça va être un peu timide, hein, forcément, au début. Hein, on va prendre un peu la température, hein, mais voilà, des bonnes nouvelles. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles qu'on apprend justement pendant qu'on cherche des informations sur vous, monsieur, madame Sagittaire, peut-être. Hein. Ensuite, on a l'arcane majeur, regardez, on a le monde. Le monde, alors signe des scorpions, hein, signe d'eau, le monde, ça peut représenter voilà, une nouvelle ère ici, un nouveau chapitre, hein, un nouveau cycle dans la vie de quelqu'un. Hein. Le monde aussi, ça peut être, c'est aussi un conseil parfois de célébrer un peu tous nos accomplissements, hein, tout ce qu'on a fait. Parce que voilà, on vient de finir un cycle, on va en commencer un nouveau, hein, et il y a une période entre les deux où peut-être voilà, il est conseillé de se féliciter, hein, pour tout ce qu'on a accompli. Et puis le monde, ça peut représenter aussi une relation à distance. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est loin, de vous, mais encore une fois,
Moi, je vois quelqu'un qui s'en va ici, avec ce bateau ici. On va peut-être pas voyager par les eaux, hein, mais on laisse des choses derrière nous, on avance et peut-être on se déplace aussi d'un point de vue géographique. Ensuite, 8 de bâton, retour chez vous, signe de feu, bélier, lion, sage, donc de la communication. De la communication, échange de communication. C'est passionné, c'est passionnant, ça réchauffe le cœur, voilà, c'est stimulant, c'est excitant. Le 8 de bâton aussi, hein, chez vous, hein, le feu, machin, oui, d'accord. Mais aussi l'action, donc ça peut être effectivement quelqu'un qui se déplace, qui vient vous rendre visite, c'est peut-être quelqu'un que vous allez aller voir aussi, hein. Mais je crois que c'est quelqu'un qui va se rapprocher de vous avec le 6 d'épée. L'as de bâton, toujours chez vous, l'as de bâton, c'est un as, commencement, carte numéro 1, hein, une passion, nouvelle passion, une passion qui redémarre, hein, ça commence dans la tête, regardez, hein, c'est tout au fond peut-être du cerveau ici, hein, que dire, passion, attirance physique, hein, et tout ce qui s'ensuit, hein. Et puis on va finir avec le 5 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, 5 de coupe. Alors 5 de coupe, lui, c'est quelqu'un de nostalgique, hein. Vous voyez cette jeune personne ici, hein, en train de regarder les coupes ici qui se vident, hein. On pleure quelque chose qui n'est plus, on pleure quelque chose, on pleure du passé, on a cette nostalgie. Il y a quelqu'un ici qui est nostalgique. C'est peut-être vous, ami Sagittaire, ou peut-être cette personne a peur que vous soyez bloqué quelque part dans votre passé. Parce que ici, moi, j'ai pas l'impression que ce soit cette personne qui a un crush pour vous. Parce que ici, vraiment, cette personne a connu quelque chose de dur, quelque chose qui a fait mal. Mais je pense pas que ce soit elle ou lui qui soit nostalgique ici. Donc, il y a quelqu'un qui est bloqué, il y a quelqu'un qui est bloqué dans son passé ici. Il y a quelqu'un qui est bloqué dans son passé. On n'a pas vraiment d'indication que vous avez eu une histoire ou quelque chose avec cette personne. Donc, il n'y a pas vraiment de nostalgie entre vous deux. Quelqu'un qui se rappelle. Mais cette personne qui est dans la nostalgie, c'est quelqu'un qui regarde les bons côtés, seulement les bons côtés de la relation, hein, mais qui peut-être ne se rend pas compte que voilà, si ça n'est plus, c'est qu'il y avait une raison. Hein. Ces coupes se sont vidées. Hein, l'eau qui représente l'amour, les émotions, les sentiments. Elle a aussi la possibilité, vous la voyez ici, hein, si les 3 coupes ici sont vides déjà, elle pourrait arrêter, empêcher l'eau de couler de cette coupe. Elle en a encore une à la main, hein, ça fait un 2 de coupe. 2 de coupe, c'est une relation d'âme-sœur. Hein, donc pendant qu'on est là à pleurer quelque chose qui n'est plus, on néglige un peu ces 2 coupes ici, hein, que l'univers est en train de nous offrir. Hein. J'espère que c'est pas vous, ami Sagittaire, j'espère que vous n'êtes pas dans cette phase ici, parce que, regardez, on a quand même la carte ici de Unrequited Love, hein, c'est un amour ici qui n'était pas réciproque. Donc si ça s'est fini, il y avait forcément une raison. Hein. Mais voilà. N'ignorez pas les 2 coupes ici, hein, cette relation d'âme-sœur peut-être avec cette personne qui a un crush pour vous. Hein. Mais je pense que vous allez vous sortir très très vite. S'il y a quelqu'un, si c'est vous qui êtes nostalgique, ami Sagittaire, je pense que vous allez vous sortir de cet état extrêmement rapidement. Parce que regardez, dans votre cerveau ici, ça va germer, hein, comme cet as de bâton ici. Et puis toute cette communication ici, ça va bien vous occuper. Donc je pense que vous n'allez pas, si vous êtes dans la nostalgie de quelque chose, d'une relation passée, je pense que vous n'allez pas rester très longtemps là-bas. Hein. Passons maintenant aux oracles du Highland Time Wellness, les oracles de l'amour. Tell me more about the person who's got a crush. On my Sagittarius, on a le runner. On a je sais pas quoi parce que j'ai pas vu. Et on a Cupid's Arrow.
Alors, the runner, donc, c'est quelqu'un qui court dans une relation de codépendance. Runner in a codependent relationship, quelqu'un qui a peur de l'intimité, quelqu'un qui écoute son ego. Alors, qui c'est ça? Qui c'est ça? C'est peut-être la personne qui a déçu... c'est peut-être l'ex de cette personne qui a un crush pour vous. Parce que regardez, on a quand même ici quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Et puis ici, avec le 6 d'épée, on s'en va, on tourne la page, on s'en va vers du serein. On en a marre peut-être de cette relation ici où on passe son temps à courir après quelqu'un qui court. Hein. je crois que cette personne qui a un crush pour vous, c'est quelqu'un qui sort de quelque chose d'un peu spécial apparemment, hein. quelque chose de toxique, hein. Cette personne qui a peur de l'intimité, quelque chose qui a un ego peut-être démesuré. Ensuite, regardez, on a la hache. Alors, avec la hache, effectivement, voilà, on parle de break-up, de séparation, donc effectivement, une rupture, une séparation, stop the pattern, ça c'est pas mal, hein, si on avait l'habitude d'être toujours attiré ou de toujours réagir de la même façon, voilà, quelqu'un peut-être qui se reprend un peu et qui décide de changer. Hein. On parle aussi de traitement du silence, on parle d'abandon, ouais, effectivement, c'est quelqu'un qui sort de quelque chose qui n'était pas très joyeux en fait, hein. Et c'est peut-être effectivement une relation dans laquelle justement il y avait l'amour n'était pas quelque chose de très harmonieux. Il y avait quelqu'un d'amoureux et puis un autre qui courait, mais qui courait à l'opposé, quoi. Oh là là. Troisième carte, regardez, on parle de Cupid's Arrow, donc la flèche de Cupidon. Bon, ça c'est bien, ça c'est pour vous, j'espère. Donc, have faith, donc on demande à quelqu'un d'avoir la foi, on vous dit que l'amour arrive. On parle d'une invitation surprise ou d'une rencontre, voilà, une surprise aussi, une rencontre surprise avec quelqu'un. Et ça peut vouloir dire aussi, ça peut pouvoir parler d'hésitation, quelqu'un qui va hésiter. Mais j'ai pas l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'hésitation ici. À moins que voilà, cette personne hésite un peu, parce que je suis toujours un peu keblo dans mon passé, dans la nostalgie de quelque chose. Mais votre personne ici, hein, je la vois pas du tout hésiter. Hein. Au contraire, hein, il y a des bonnes nouvelles ici. On est bien content, on a bien envie de partager des choses. On va partager ici beaucoup de choses, apparemment, beaucoup de communication. Hein. Non, c'est bien. Passons maintenant. Alors, vous en ferez ce que vous voulez, hein, encore une fois. Hein. On a keep an open mind. Hein. On vous explique que votre âme sœur est peut-être différente de ce à quoi vous attendez. Donc, moi, je ne peux pas savoir, ami sage, si vous allez accepter cette personne ou non dans votre vie. On va passer au message manuscrit. 5 cartes. 5 cartes. What do they want to tell my Sagittarius? Allons-y. 3, 4 et 5. Thank you. Alors, it's hard to let you go. C'est difficile de te laisser partir. Ouais, bah effectivement, je pense que oui, ça a été difficile cette rupture hein, qu'a connue votre personne ici. Hein. Ça a été difficile de tourner la page, hein, vous voyez. On a l'air un peu abattu, un peu accablé. Ici, on s'en va quand même, hein, on tourne la page, hein, c'est clair. On a envie de plus calme, plus serein. Hein. Mais ça n'a pas été facile, je crois. Ensuite, I dream of you constantly. On parle de voyage, de voyage astral, de connexion par les rêves. Donc voilà, quelqu'un qui rêve de vous en permanence. Ensuite, have you recognized me? M'as-tu reconnu? Ah, l'avez-vous reconnu, ami Sagittaire, cette personne? You'll be the one that closes my eyes. Tu seras celui qui me fermera les yeux. Oh. Des promesses de toujours, des promesses d'éternité. I need more time, but next time I hold you, I won't let you go. J'ai besoin de plus de temps, mais la prochaine fois que je te tiendrai dans mes bras, voilà, en gros, hein, je ne te laisserai pas partir.
Ouais. Peut-être quand vous allez rencontrer cette personne, voilà, il va y avoir peut-être un peu d'hésitation, un peu de choses, un peu de tiens non, je suis toujours nostalgique par rapport à mon passé, etc. Mais je crois que cette personne est bien décidée ici à mettre, à s'accaparer votre cœur. Allons-y. Tell me more about the person who's got a crush on my Sagittarius, please. Allons-y, sans faire un accident de boîte de breloques. J'ai le W, bah tiens, j'en ai deux. Ah, deux, alors voilà, peut-être un pour vous, un pour votre personne, voilà, donc alors Wilson, Walter, voilà. Théodore, Tiphaine, Thomas. Ensuite, j'ai la lettre L, Lucien, Lucienne, Luc, Laurent, Laurence. J'ai le numéro 3. Le 3, ça pourrait représenter le 3 mars, ça pourrait être le 3 septembre, 3 octobre, 3 ans, 3 mois. J'ai le 6, le mois de juin. Ça peut faire 36, ça peut faire, oui, l'âge de quelqu'un, ça peut être 63, l'année de naissance. Et après, j'ai le numéro 2, février, 2 ans, 2 mois, 2 heures, 2 secondes. 362, c'est pas mal, 362. Voilà, et puis d'autres, hein, 263, 236, voilà, 600, 623, 632, etc. J'ai un petit moulin ici. Alors, est-ce que c'est le Moulin Rouge? Oui, c'est le Moulin Rouge. Sinon, j'allais parler de la Hollande, mais bon, là, on va parler de Paris. Quelqu'un peut-être qui est dans le monde du spectacle. Quelqu'un qui aime bien tout ce qui est cabaret, ces choses-là. Après, j'ai un balai ici. On met un coup de balai dans sa vie, peut-être. Hein, on fait le ménage dans sa vie. Et puis, ça peut être aussi les balais de sorcières hein, pour Halloween. Hein. Voilà, c'est après-demain. Hein. Ensuite, j'ai une baguette magique avec une étoile. Hein, voilà, la bonne fée hein, qui exauce un vœu ici, peut-être. Quelqu'un qui suit sa bonne étoile. Après, j'ai une clé, la clé pour accéder au cœur de quelqu'un, la clé aussi qui nous permet d'ouvrir une porte, hein, de nouvelles possibilités. Fermer la porte sur quelque chose, hein, définitivement aussi. Tourner la page. Ensuite, j'ai un petit coquillage ici, regardez. Quelqu'un qui habite en bord de mer, peut-être, ou on a ça peut-être en décoration, hein, pourquoi pas. Et puis, on peut le mettre sur l'oreille, hein, il y a des messages. On peut écouter la mer. Voilà, peut-être quelqu'un qui a envie de chuchoter des choses... dans votre oreille, un Sagittaire, un hélicoptère, peut-être, ça peut être le SAMU, ça peut être beaucoup de choses, hein, rescue, quelque chose, un hélico, et puis on a une rose, alors elle est gold, celle-ci, hein, antique gold, mais voilà, ça peut être une rose rouge, hein, pour dire je t'aime, voilà. Et ben voilà, amis Sagittaires, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, laisser des commentaires, ça fait super plaisir. Quoi d'autre en info, vous trouverez d'autres vidéos qui sont susceptibles de vous intéresser. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.